Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information en permanence de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les membres de la Jeune Chambre internationale JCI Mali de retour de Goa en Inde pour le progrès mondial a bien voulu rendre une visite au ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne à Amadou Keïta. L'occasion a été bien saisie par les visiteurs du jour pour échanger avec le ministre et remercier le département de tout le soutien qu'il apporte à la JCI Mali. Reportage Hamadou Ndiallo, Sama Traoré. De retour de Goa en Inde pour le congrès mondial de la Jeune Chambre internationale, les membres de la JCI Mali ont rencontré le ministre Keïta pour le remercier de son soutien constant qu'il ne cesse d'apporter à la jeunesse malienne. À l'issue de ce congrès, notre compatriote Arira Aruna Sissé a été nommée vice-présidente de la Jeune Chambre internationale. Nous sommes venus répondre à l'appel du ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne suite à notre élection qui s'est tenue au niveau du Congrès mondial de la Jeune Chambre. Nous sommes partis représenter le Mali à ce congrès qui est la plus grande activité annuelle de la Jeune Chambre internationale. Et nous avons eu des élections là-bas pour pouvoir élire le nouveau bureau mondial pour l'année 2019. Au dire de la vice-présidente, le Mali n'était pas seul candidat au poste de vice-présidence de la Jeune Chambre internationale, mais rentre victorieux. Nous sommes venus aujourd'hui pour remercier le département, le ministère de tutelle pour tout l'accompagnement, l'appui dont il a fait preuve pour que nous puissions aujourd'hui fêter ensemble cette victoire. C'est un honneur pour le Mali, pour la jeunesse du Mali et pour tout le pays. Et nous avons pris ensemble la promesse que cet engagement de pouvoir encore faire de la jeunesse du Mali comme le souhaite le président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, que la jeunesse puisse être fer de lance, que la jeunesse puisse avoir sa place, son rôle à jouer dans le développement de la nation, que nous puissions pouvoir ensemble donner beaucoup de chance à d'autres jeunes afin que cette mission soit une réalité, afin que tous les jeunes puissent aussi être des exemples dans la construction du pays. Et pour une bonne réussite du mandat de 2019, la JCI Mali sollicite l'accompagnement de nos plus hautes autorités. Pour vous transmettre les chaleureuses félicitations de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État. Comme vous le savez, le président a dédié son second quinquennat à la promotion de la jeunesse, à l'épanouissement de la jeunesse, au développement de la jeunesse. Aujourd'hui, Madame Docteur Arira Aruna Sissé, vous faites la fierté de la jeunesse malienne. Vous faites la fierté de la jeunesse africaine. Vous faites aussi la fierté de l'ensemble du peuple malien. Par votre élection, vous contribuez au rayonnement de l'image de notre pays. Vous prouvez encore une fois de plus qu'on a eu raison d'accompagner la Jeune Chambre internationale. Je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour cette organisation. Et quand les femmes veulent, les femmes peuvent. J'ai l'habitude de dire que Dieu entend les hommes, écoute les femmes. Ces deux braves femmes aujourd'hui qui font honneur à notre pays, la présidente nationale, la vice-présidente internationale. Donc ça veut dire que c'est les femmes qui sont aussi à l'honneur. Notons que la Jeune Chambre internationale est une organisation de jeunes âgés de 18 à 40 ans. Et sur un autre registre, la formation de la sous-commission chargée de la surveillance ainsi que de la sécurité, notamment le vigile, au sein de la FADI a pris fin par des démonstrations ce mardi 13 novembre 2018 à Denyumana. La cérémonie était placée sous la haute présidence du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Et cette mobilisation entre dans le cadre de la commémoration de la Ziara 2018, 9e du genre. On fait le point avec Fatoumata Kani Abdoulaye Sougoudou. C'est par la récitation de la sourate Fatiha et des prières sur le saint prophète paix et salut sur lui qu'a commencé cette cérémonie. Présidée par le guide spirituel des Ansars, cette cérémonie de démonstration fait suite à une formation d'1 mois initiée par la FADI à l'endroit de ses membres chargés de la surveillance
ainsi que de la sécurité au sein de l'association. Elle a pour but de renforcer leurs capacités afin de leur permettre de mener à bien la sécurité des personnes et de leurs biens. L'objet de la cérémonie de ce soir, c'était une démonstration des vigiles de la Fédération Ansardine Internationale suite à une formation d'environ 1 mois qu'ils viennent de faire tout récemment. Donc il a été en tout cas recommandé par la hiérarchie que en tout cas les vigiles fassent cette démonstration. Voilà, c'est cette cérémonie en tout cas qui était en cours tout de suite. Voilà, l'initiative de former ces jeunes n'est autre chose que de pouvoir les familiariser par rapport aux nouvelles procédures de la sécurisation des grandes personnalités. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que là où nous sommes, nous subissons beaucoup de menaces dans notre pays maintenant. L'insécurité ne fait que grandir du jour au jour. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire de prendre toutes nos précautions en formant ceux-là qui sont là vraiment pour veiller sur la sécurité de notre guide Assed Cherif Ousmane Madane Aïdara, de sa famille et de son organisation en général. Plus de 200 membres de la FADI ont participé à cette formation, dont 30 femmes. C'est à la suite de cette formation que les participants ont procédé à plusieurs exercices qui sont notamment le déplacement, l'attaque, la défense, la fouille, la démonstration sur les gardes rapprochés et le contrôle des véhicules, entre autres. Les responsables de la FADI ont saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des bénéficiaires à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs visés par l'association. Bon, notre dernier message n'est autre chose que de demander en tout cas à ces vigiles-là de redoubler d'efforts. Cette formation est une première du genre, mais s'il plaît à Dieu, ça ne va pas se limiter à cette session seulement. C'est-à-dire en fonction toujours des insuffisances, nous allons toujours commanditer en tout cas des formations à leur endroit pour que vraiment ils puissent être beaucoup plus requinqués pour accomplir la tâche qui leur a été confiée. Voilà, donc vraiment nous leur demandons beaucoup de courage et beaucoup de vigilance surtout. Voilà, et aussi beaucoup de dévouement pour que en tout cas nos objectifs communs puissent être atteints. Parce que nos objectifs communs n'est autre chose que la protection du guide partout où il se trouve. Si je dis du guide, il ne s'agit pas du guide seulement, de sa famille, de tous nos responsables en un mot. Donc vraiment, nous vous remercions aussi, vous, Cherifla TV, qui êtes toujours vraiment à nos côtés pour, en tout cas, faire immortaliser tout ce que nous entamons comme action. Le guide spirituel des Ansars se réjouit de cette initiative venant de la FADI. Selon lui, cette formation vient à point nommé. Il estime de même qu'elle contribuera à l'amélioration des missions des forces de sécurité du pays. Voilà, pour vous dire que ça se prépare partout activement. En tout cas, en prélude à la célébration du Maouloud 2018, l'association citoyenne pour l'essor intégral de Bankoni Dianguiné-Bougou a organisé une journée de réflexion en collaboration avec les agents de sécurité afin de sensibiliser la population au bon usage de la route. C'était le lundi 12 novembre 2018. On fait le point avec Tata Touré Abdoulaye Sogodogo. Cette journée de réflexion et de concertation entre l'ensemble des intervenants œuvrant dans le domaine de la sécurité routière est une initiative de l'association citoyenne pour l'essor intégral de Dianguiné-Bougou, en collaboration avec les agents de la sécurité, le syndicat des chauffeurs, afin de sensibiliser l'ensemble de la population au bon usage de la route en cette période du Maouloud 2018. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu qui nous ont montré ces jours-ci que nous attendons tous. C'est-à-dire, nous, on a eu la chance, chacun a sa chance dans la vie. Nous, on a eu la chance de côtoyer le chef Cherif Ousmane Madane Aïdara, qui est la première personne qui fête le Maouloud en une semaine. Donc, nous avons initié ce travail pour faciliter, c'est-à-dire le va-et-vient sur l'axe Bankoni Dianguiné-Bougou, au cas où il y aura beaucoup d'embouteillages, c'est-à-dire à chaque année on fait ce travail pour faciliter l'accueil des pèlerins qui viennent pour fêter la fête du Maouloud.
Et puis une contribution aussi de la part de la jeunesse de Djanguiné-Bougou, que vous voyez, ils sont motivés pour accueillir les pèlerins du Maouloud. Donc en tant que policier, moi je lance un appel. Vous voyez, dans 2 jours, nous allons recevoir, n'est-ce pas, des étrangers. Donc dans ce cas, nous on a rencontré, n'est-ce pas, en ce qui concerne les syndicats, et les syndicats Sotrama et des taxis, les jeunes AICD, la jeunesse AICD. On a pu rencontrer pour faire un plan d'études par rapport aux arrêts des Sotrama et des taxis, à la limitation bien entendu des véhicules. Donc tout ce que moi j'ai à dire, bien entendu, de remercier une fois de plus tout un chacun, de dire bien entendu aux usagers de la route de venir doucement. Venir doucement, et enfin, n'est-ce pas, de protéger tout un chacun, évidemment. C'est ça que moi j'ai à dire. Le maire du centre secondaire d'état civil de Bankoni Djanguiné-Bougou, présent à cette rencontre, a remercié les initiateurs tout en exprimant toute sa reconnaissance envers le guide spirituel à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara. Là, puisqu'on a atteint un événement majeur, c'est le Mauloud à partir du lundi. C'est un événement majeur dans l'ensemble du territoire et particulièrement à Djanguiné-Bougou. Qui sait qu'à Djanguiné-Bougou réside le Cheikh Haïdara qui est là. Et ce n'est pas une première fois. Chaque année, nous avons vu le monde. Ce n'est pas seulement les Maliens, c'est la sous-région. Nous pouvons dire que nous recevons des éléments du monde entier. Et la commune, par son maire qui est Emmanuel Keïta, l'ensemble des 45 conseils aujourd'hui sont honorés et participent à l'organisation de cet événement. Si des gens doivent venir, surtout en ce qui concerne la circulation, l'accueil, comment sensibiliser, ils viennent pour nous. Ils sont nos hôtes, donc nous devons les recevoir. Donc chacun de nous, notre comportement pendant cette semaine, elle est bénéfique pour nous. C'est nous qui recevons. Et Dieu sait, au Mali aujourd'hui, le Mauloud, quand ça se passe à Djanguiné-Bougou, ce que c'est. Donc c'est nous qui sommes honorés. C'est à notre honneur. La mairie est totalement associée et s'engage auprès de l'ensemble des organisateurs, auprès de l'ensemble de la population. Notons que l'association citoyenne pour l'essor intégral de Djanguiné-Bougou a pour but de prévenir les usagers de la route contre les accidents, d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route. Bien, nous vous le disions hier sur notre antenne, à quelques jours du Maouloud, anniversaire marquant la naissance du saint prophète, paix et salut. Et sur lui, pour la circonstance, les responsables et membres de la Fédération internationale des Ansars travaillent d'arrache-pied afin de relever les défis organisationnels de cet événement grandiose. Les responsables de la coordination nationale des syndicats et associations des chauffeurs conducteurs routiers du Mali et ceux du collectif des associations des marchés de Bamako ne sont pas en marge de cet événement. Ils invitent la population à réserver un accueil en tout cas de plus chaleureux aux invités, tout en évoquant l'apport crucial du Maouloud pour le pays. Pour plus de précision, suivons quelques réactions au micro de Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly. Comme d'habitude, chaque année, on est avec Maouloud. Bon, on travaille avec les chauffeurs. Bon, l'organisation, on est prêt pour tout. Parce que les chauffeurs sont là. Bon, on organise chaque année. Mais cette année, il y a eu beaucoup de changements. Ce que le secrétaire général vient de dire, chaque année, bon, on a organisé cette fois-ci, chaque par commune. Si tu pars au 26 mars maintenant, tu trouveras là-bas. On a fait les communes. Les plaques seront faites là-bas. Les syndicats seront là-bas pour organiser. Vous avez vu tout de suite les badges qui sont faits. Bon, pour voir les syndicats, les badges sont faits pour ça. Donc maintenant, pour orienter ces chauffeurs, nous, on est là pour ça. Pour les allers-retours des usagers. Inch'Allah. Bon, on gagne. Et Maouloud, ça c'est quelque chose, on ne doit même pas demander, parce que les gens viennent de partout. Bon, précisément, nous sommes de Bamako ici. Bamako, tous les usagers, nos véhicules sont occupés, d'autres sont pris à location.
le jour de Maouloud, il n'y a même pas de travail. Tout le monde va au stade. Tout le monde est au courant. Donc nous, on a des satisfactions. Vraiment, on gagne. Je voudrais dire que nous réjouissons de l'arrivée de cette fête de Maouloud qui, année après année, est un rassemblement de fidèles musulmans de plus en plus nombreux pour célébrer la naissance et le baptême du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à cette célébration, nous les commerçants, aussi bien que les transporteurs, aussi bien que même les restaurateurs, enregistreront une augmentation soutenue de notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est une réalité, c'est une retombée que nous avons constatée année après année à l'occasion de cette célébration de fête de Maouloud. Donc, qu'à cela nous tienne aussi, plus que jamais, cette année, nous avons décidé de participer à une foire qui sera installée sur l'esplanade du 26 mars, qui va peut-être abriter tous les marchandises nécessaires au bien-être des pèlerins, ou même des fidèles qui vont participer à la célébration de cette Maouloud. C'est pourquoi nous ne pouvons que interpeller les autorités, je veux dire le président de la République, le maire du district, le gouverneur, pour assurer la sécurité des fidèles musulmans et assurer aussi la fluidité des fidèles entre les lieux où il y aura les célébrations durant cette fête de Maouloud. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous dire aussi que nous disons que plus que jamais nous sommes déterminés à être les personnes qui ne ménageront aucun effort pour la réussite de cette fête de Maouloud qui va être célébrée sur l'étendue du territoire national du Mali. Et les commerçants sont prêts et on estime que normalement nous serons en mesure d'approvisionner les marchés pour que tous les fidèles musulmans puissent être satisfaits de leurs demandes sur les places fortes des marchés à Bamako et à l'intérieur du Mali. Et l'actualité sur un autre plan, la Ligue islamique spirituelle du soufisme du Mali, Ligue Sima, a tenu une assemblée le mardi 13 novembre 2018. À l'issue de la rencontre, un nouveau président a été désigné. Hadi Omar Thiam, qui succède à son frère aîné, Feu Hadi Bokar Thiam. Et voilà, l'objectif était également d'échanger sur les activités prévisionnelles de la Ligue. La Ligue Sima regroupe en son sein les confréries Tijaniya, Kadriya et Soufi. La rencontre a été organisée sur l'initiative du Khalif général Ahmad Oumar Tall, président de la dite structure. Voyons quelques propos recueillis par nos envoyés spéciaux Amadou Diallo et Seydou Niaré. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, comme vous le savez, le président qui dirigeait l'IXMA est décédé, notre grand frère Tcherno Hadi Aboubakar Thiam. Donc après son décès, il y a eu un relâchement. Donc le président, le promoteur de l'association a pensé qu'il faut vraiment donner des souffles nouveaux à cette association parce que vous savez, il y a une association pour les Tidjane, il y a une association pour les Kadiri, mais une association qui regroupe l'ensemble des Kadiri et l'ensemble des Tidjani du Mali, c'est la seule qui fait ça. Donc alors que le pays aujourd'hui a besoin de l'unité, le pays a besoin que tous ses fils et ses filles se donnent la main pour vraiment que la paix, autant recherchée dans ces pays-là, qu'on puisse vraiment retrouver la paix pour que la paix et la tranquillité soient ici comme il a été le cas dans les années passées. Donc voilà un peu l'objectif de cette rencontre et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans les jours à venir et on a décidé de confier la direction après le décès de Cheikh Hadi Oumar Thiam à son jeune frère Tcherno Hadi Oumar Thiam. Donc c'est lui qui est le président actuellement, qui va diriger une transition avant le renouvellement du bureau qui est prévu dans les mois à venir, Inch'Allah. L'objet de notre réunion aujourd'hui, c'est de relancer ce qu'on appelle la Ligue islamique des chefs spirituels soufis du Mali, l'IXMA. Et l'IXMA est composé de toutes les tendances soufis du Mali, y compris les Gadiriya, Gadiriya Boulchichia, Gadiriya en général, Djilaniya et les Tijaniya avec toutes les autres écoles du Tijaniya. Cette ligue-là va regrouper tous les soufis du Mali. Et aujourd'hui, on s'est réunis pour parler de trois choses.
La première des choses, c'est les plans d'action. Comment redynamiser la Ligue des Soufis avec un plan d'action cohérent, applicable aussi et réaliste. De deux, le remembrement du bureau exécutif. Le troisième point, c'était les statuts et règlements. Déjà, on a déjà adopté les statuts et règlements. Il nous reste maintenant d'adopter les plans d'action et mettre en place les bureaux exécutifs. Après, ça sera le tour des bureaux régionaux. Voilà, en grosso modo, pourquoi on était là. Donc, les gens seront surpris. Je suis le président du Tidjaniya du Mali, cela veut dire CONFENAT, Conseil fédéral national des adeptes du Tidjaniya du Mali. Et maintenant, on vient de me nommer comme président aussi de l'IXMA. Est-ce qu'on peut réunir les deux à la fois? La réponse, on laisse à Dieu et on demande à Dieu de nous bénir et de nous aider. Voilà, maintenant on fait le tour du monde de l'actualité étrangère. C'est en plus bref et en images décortiquées par Hamadou Diallo. De passage à Paris pour le centenaire de l'armistice de 1914 à 1918, le président sénégalais a accordé une longue interview à nos confrères de France 24. Et pour la première fois, Macky Sall a évoqué longuement la présidentielle de février prochain qu'il compte gagner au premier tour et ses adversaires politiques Karim Wade et Khalifa Sall, condamnés par la justice et exclus de la prochaine élection. Macky Sall indique qu'il pourrait les amnistier en cas de réélection. La première réaction des différents états-majors politiques concernés par les déclarations de Macky Sall a d'ailleurs été l'étonnement. Mais l'étonnement a rapidement laissé place à la colère au sein du Parti démocratique sénégalais qui, par la voix d'Amadou Sall, affirme qu'il s'agit d'une manœuvre du chef de l'État pour ne pas avoir à affronter Khalifa Sall et Karim Wade lors de l'élection présidentielle. Laurent Gbagbo est donc de retour à la barre de la Cour pénale internationale. L'ancien président de Côte d'Ivoire est dans le box des accusés aux côtés de Charles Blé Goudé, l'ex-leader des Jeunes Patriotes. Les dernières audiences ont permis à la défense de plaider l'acquittement et d'exposer son argument principal, le manque de fiabilité du dossier du procureur. Pour la défense, le dossier du procureur comporte de nombreuses anomalies, à commencer par une définition de sa thèse qui n'est pas établie, manque de preuves pour définir l'existence d'un plan commun établi par un cercle restreint de l'ancien président qui aurait commis des violences pour se maintenir au pouvoir. Des preuves qui de manière générale sont peu fiables et dont l'authenticité est largement remise en question par la défense. La fondation Kofi Annan, facilitatrice des pourparlers de Genève portant sur le choix du candidat commun, vient de publier la lettre d'engagement des 7 leaders de l'opposition congolaise. Ces derniers s'étaient tous engagés à se retirer de la vie politique en cas de non-respect de l'accord. C'est au tour de la facilitation de contre-attaquer. Parmi ces textes publiés, il y a 7 lettres d'engagement. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient tous engagés sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord de Lamouka. Ils se sont en outre engagés à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs, peut-on lire sur la lettre d'engagement de chacun des 7 leaders de l'opposition. Une conférence faite d'images et de symboles, voilà comment résumer les 2 jours de travaux sur la Libye qui ont eu lieu à Palerme. Ghassan Salamé, le représentant spécial sur la Libye pour les Nations Unies, parle de succès, tout comme le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Un enthousiasme que ne partagent pas tous les participants de la conférence internationale. Une seule phrase a filtré de cet entretien. Entente très cordiale, bonne volonté générale, grand sourire sur les visages, tel était le message des sources diplomatiques italiennes. Un point de vue que ne partage pas probablement la délégation turque qui a quitté les travaux dès la matinée, dénonçant l'ingérence internationale.
Le bilan ne cesse de s'alourdir en Californie où des milliers de pompiers américains combattaient mardi pour le 6e jour d'affilée de gigantesques feux de forêt, les plus meurtriers de l'histoire de cet État, qui ont déjà fait au moins 50 morts. Plusieurs milliers de pompiers américains combattaient mardi pour le 2e jour consécutif de gigantesques feux de forêt en Californie, qui ont déjà fait au moins 50 morts et 200 disparus. Au nord de l'État, le feu baptisé Camphire avait brûlé 50 600 hectares et n'était contenu qu'à 35% selon un bilan des pompiers californiens et le service des forêts américains mardi matin. Plus de 6 500 habitants et 260 commerces ont été détruits depuis que l'incendie s'est déclaré jeudi dernier. Donald Trump a déclaré lundi soir l'état de catastrophe naturelle, ce qui permet le déblocage d'une aide fédérale. Bien, souriez-vous toujours à la vie car chaque jour est une opportunité. C'est sur cette note que se referme votre journal de ce mercredi 14 novembre 2018. D'un moment à l'autre, vous retrouverez Kafouné Batili pour le journal en langue nationale Bonganankan. Et demain, Amadou Kamara reprendra la main pour les éditions françaises. Portez-vous très bien. À la prochaine.